Question 21. Tac. Pour la question 21, on vous dit parmi les propositions suivantes relatives à Lyon ALBL 4 mains. Donc Lyon ALBL 4 mains. ALBR 4 et 5 moins. Donc vous avez un atome d'aluminium, structure courante, vous devez la savoir, c'est 3 avec une lacune. Et le BR, c'est un halogène, donc c'est 3 barres et 1 point. Fois 4 ici. Donc méthode des structures courantes. Donc on relie à chaque fois à chaque point de la L. Chaque point on relie un BR. Un BR ici. Il reste encore un BR. Sauf qu'ici on a une lacune. Et bien, tout simplement il y a un BR qui va aller délocaliser un doublé ici. Donc pour former une liaison dative entre un doublé ici et une lacune ici. Et du coup ça va faire comme ça. Tac. Avec un moins ici. Donc ça va ressembler à ça. Et du coup on vous dit ici l'atome d'aluminium est hybridé SP4. Alors SP4 ça n'existe pas, vous avez SP3 et après SP3 c'est SP3D. Donc SP4 ça n'existe pas. Et puis c'est pas le cas ici, il y a 1, 2, 3, 4 plus N qui est égal à 0. Donc ça vous fait SP3 ici. Donc là A, L face. Là B, l'atome d'aluminium respecte la règle de l'octet. Alors pour savoir si ça respecte la règle de l'octet ou pas, vous comptez le nombre d'électrons qu'il y a autour. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 électrons autour, donc ça respecte bien la règle de l'octet. Sa géométrie de type AX3E1. Alors, AX, donc ici, on met le nombre d'atomes qui sont liés. Il y en a 1, 2, 3, 4. Et le nombre de doublés qu'il y a, il y en a 0 ici, sur l'aluminium, donc c'est AX4, 0. Donc la C, elle est fausse. Pour la D, on vous dit les 4 liaisons ne sont pas équivalentes. Alors ici, vous avez 4 liaisons covalentes et une liaison dative. Et on a dit en cours que les liaisons datives et les liaisons covalentes, d'un point de vue pratique, c'est la même chose. Elles sont équivalentes. Du coup, c'était faux. Et enfin, la E, on vous dit il possède une liaison pi. Alors ici, il n'y a aucune double liaison, donc il n'y a pas de liaison pi. Donc il y avait que la B qui était vraie pour la 21. C'est ça. Ensuite, question 22. On vous dit parmi les propositions suivantes lesquelles sont les espèces les plus solubles dans le solvant 1 par rapport au solvant 2. Donc ici, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est qu'à chaque fois, pour chaque molécule, il faut savoir si elle est polaire ou si elle est apolaire. Et si un soluté est polaire, il va se solubiliser plus facilement dans un solvant qui est polaire. Et un soluté qui est apolaire, il va plus facilement se solubiliser dans un solvant qui est apolaire du coup. Le NH3. Le NH3, vous savez que la géométrie, elle est de type tétraédrique. Ça ressemble à ça. Tac, avec un N ici, un H ici, et un H là, comme ça. Ça ressemble à ça. Donc ici, à chaque fois, vous avez un moment dipolaire qui est dirigé vers l'azote qui est plus électronégatif. Et du coup, vous allez avoir un moment dipolaire qui va être comme ça. Donc elle est bien polaire, la molécule. Donc vous regardez solvant 1 et solvant 2. Le CH3 4, ça c'est apolaire. Et le H2O, vous savez que le H2O, c'est l'eau, elle est polaire. Hein. Du coup, ça va plus facilement se solubiliser dans le solvant 2. Mais ici, on vous demande plus soluble dans le solvant 1 par rapport au solvant 2. Du coup, la A, elle est fausse, il ne faut pas la cocher. Et donc, c'est la même chose pour toutes les propositions d'après. À chaque fois, il faut savoir si c'est polaire ou pas. Pour I2, c'est apolaire. Évidemment, le I2, ça fait ça. Le I, c'est un atome, c'est un halogène, donc c'est comme ça. Donc c'est apolaire, et vous regardez le benzène et le CHCl3, c'est le benzène qui est apolaire. Donc, sachant que le I2 est polaire, et apolaire, pardon, donc ça va plus facilement se solubiliser dans le benzène, et donc la B était vraie.
Ensuite, la C, le NaCl. Le NaCl, vous savez que c'est polaire. Hein. Le Cl, le Na, il est tout à gauche de la classification et le Cl est tout à droite. Donc le Cl est beaucoup plus électronégatif. Et donc vous aurez un moment dipolaire vers le Cl. Et donc ça va plus facilement se solubiliser dans l'eau qui est polaire. Et donc, vu que c'est la solution A, c'est vrai. Là, c'est... Ensuite, pour la D, les protéines globulaires. Alors les protéines globulaires, vous devez savoir que c'est insoluble dans l'eau. Donc ce sera forcément le solvant 1. Donc la D est vrai. Et pour le E, vous avez le CH3OH. Le CH3OH, c'est un truc qui est polaire. Vous avez un alcool. Et du coup, ça va être plus polaire dans le CH3COH parce que vous avez le CH3OH avec l'hydrogène qui peut former des liaisons hydrogènes. Et le CH3COH aussi avec un hydrogène qui peut former des liaisons hydrogènes. Et du coup, ça va être plus stable là-dedans. Donc, c'est vrai aussi pour la E. Ça, c'était plus de la logique que de la polarité. Donc, BCDE pour la 22. Ok, question 23, avant-dernière question. On vous dit parmi les espèces suivantes, laquelle possède la longueur de liaison la plus courte. Donc longueur de liaison la plus courte, vous devez penser ordre de liaison. Le concours, on avait dit, plus l'ordre de liaison est élevé, plus la liaison était stable, forte, et donc plus elle était courte. Donc à chaque fois, vous calculez l'ordre de liaison. Donc je vous rappelle notre moyen des escaliers. Donc on commence avec l'azote où c'était 3. Ensuite l'oxygène c'était 2 et le carbone. Le F c'était 1, ici c'était 1, ici c'était 0, ici c'était 0, ici on montait à 1. Donc première molécule, le Ne2. Le Ne2 c'est ici, c'est 0. Donc à chaque fois ici il faut mettre un 2. Ici c'est 0 pour le Ne2. Donc là proposition A. Ensuite proposition B, le Ne2+. Alors je vous rappelle quand c'est un plus, c'est on enlève un électron, quand on enlève un électron, on va vers la gauche, et quand on rajoute un électron, on va vers la droite. Donc ici, c'est on enlève un électron. Ici, on enlève un électron, vu que c'est le Ne+. Donc on est ici, et c'est 0,5. C'est la proposition B. Ensuite, on a le N2-. Le N2, c'est 3. Le N2-, on rajoute un électron, du coup, on va ici. C'est 2,5. Et ça, c'est la proposition C. Donc pour l'instant, c'est la plus élevée. Ensuite, on a le O2. Le O2, c'est ici. C'est la proposition D. Donc pour l'instant, la plus élevée, c'est la C. Et on a le F2. Le F2, c'est ça. C'est 1. C'est ça la proposition E. Donc le plus élevé, c'est 2,5. C'est le N2-. Et donc le N2-, ce sera la molécule avec l'ordre de liaison le plus élevé et donc la longueur de liaison le plus faible. Donc c'était la proposition C. Ça, c'était pour la 23. Donc ça, c'est basique, c'est simple. Avant-dernière question, 24. Petite question de cours. Donc on vous dit les forces de Kissam, de Bay et London sont regroupées sous le terme de force de Van der Waals. Ça, c'est vrai. Pour ce qui est de la B, on vous dit les interactions faibles expliquent l'existence de certains solides moléculaires comme I2 qui devrait être gazeux à température ambiante. Ça, c'est dans le cours, c'est vrai. Elles sont toutes de nature ionique. Les interactions faibles sont toutes de nature ionique. C'est faux. Vous avez des natures ioniques, des dipolaires permanents, des dipolaires instantanés, des dipolaires induits, etc., etc. Donc ça, c'est faux. Pour qu'il y ait et puis vous avez aussi les liaisons d'hydrogène, tout simplement. Pour qu'il y ait une existence de liaison de Van der Waals, il faut au moins que une des deux molécules soit polaire. Ça, c'est faux. Vous avez vu dans les différents cas, vous avez des liaisons entre des dipôles permanents, vous avez des liaisons entre des dipôles induits, des dipôles instantanés, entre des dipôles induits, etc. En gros, quand vous dit une molécule est polaire, ça veut dire que c'est un dipôle qui est permanent. Et il n'y a pas forcément que des dipôles permanents. Enfin, les forces de cohésion sont attractives. Bah ça c'est vrai, c'est logique, les forces de cohésion sont forcément attractives. Et les forces de répulsion,
les forces répulsives, c'est des forces de dissociation. Dernière question, question 25, donc ABE pour la 24. Question 25, petite question de calcul. Dans la question 25, on vous dit, parmi les propositions suivantes relatives à la molécule de chlorure d'hydrogène, on dit acide chlorhydrique, mais bon, c'est pas grave, laquelle correspond au pourcentage d'ionicité de la liaison. Donc, pourcentage d'ionicité, c'était dans le cours, c'est la formule, c'est le moment dipolaire réel divisé par le moment dipolaire ionique. Le moment dipolaire ionique, on vous le donne, réel, pardon, on vous le donne dans l'énoncé, c'est 1,21 de Bragg. Et le moment dipolaire ionique, ben on va devoir le calculer. Et vous savez que c'est égal à, en 2 bagues à 4,8 fois la distance de la liaison en angstrom. Distance de la liaison en angstrom, ça vous est donné dans l'énoncé, c'est 1,1. Donc ça vous est 4,8 fois 1,1. Donc ici 1,21 divisé par 4,8 fois 1,1. Alors ici il fallait être un peu bon, légèrement, pour deviner que 1,21 c'était le carré de 1,1. Et du coup ici ça vous faisait 1,1 divisé par 4,8. Alors ça, il faut poser une petite division euclidienne. Donc 1,1 divisé par 4,8 ça fait 11 divisé par 48. Donc moi je fais 110. Voilà. Je fais 110 divisé par 48. Donc 48 fois 2 ça fait 96. 2 virgules. Ensuite il me reste 16. J'ajoute un 0 pour mettre la liaison, la virgule. Ça fait, pardon, c'est 40 là. 16. Et du coup là, il va falloir faire x3, 4,8 x 3. Du coup, vous ajoutez 48 à 96 et ça vous rapproche de 140 à peu près. Du coup, x3. Et quand vous regardez vos propositions, ça se rapproche très fortement de la B. Du coup ici, vu qu'on avait mis 110 à la place de 11, il faudra reculer la virgule, ça vous fait environ 0,23. 23, soit environ 23%. Et donc ça, c'était la proposition B. Voilà pour ce concours. Alors, c'était pas très facile, c'était pas facile, c'était pas difficile non plus. C'est vraiment des trucs que vous auriez pu avoir le jour du concours, donc les questions sont à maîtriser. Et si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà, bon courage.